à tous nos visiteurs. Ces 2 journées de portes ouvertes, vous pourrez visiter le campus et aussi participer aux activités proposées par les élèves. Une tombola aura lieu durant tout le week-end. Bonjour, je voulais savoir combien coûte un vol en apesanteur. Alors, c'est 20 cunards pour la catégorie 1, les adultes de 18 ans et plus, 10 pour la catégorie 2, les enfants entre 13 et 17 ans, et 5 pour la catégorie 3, les enfants de 5 à 12 ans. Les enfants de moins de 5 ans ne sont pas acceptés à bord, pour des raisons de sécurité à cause des harnais, qui sont un peu trop grands pour eux. D'accord, alors je vais vous prendre 3 billets de catégorie 1, un billet de catégorie 2 et un de catégorie 3. Ça fera 75 cunards. Voilà. Vous avez une préférence pour l'heure? Il y a un vol vers 13h? Il y a midi ou 14h. Parfait, je vais prendre pour 14h. Très bien. Alors à tout à l'heure. La navette 0G va décoller dans quelques minutes. Que les passagers du vol de 10h se rapprochent de l'embarcadère. Mesdames, messieurs les passagers du vol de 10h, veuillez approcher pour prendre place dans la navette, s'il vous plaît. Ce stand marche mieux que prévu, dites donc. T'as intérêt à me payer un verre, je vais être sur les rotules. Pas de problème. Sans toi, ce stand aurait été impossible. Bon, je vais m'installer, je te laisse la suite. Compte sur moi. Au fait, tu n'aurais pas vu Fred et ses potes? Non, je crois qu'ils sont à la plonge et la buvette du gymnase. Ah, tant mieux, on sera tranquille comme ça. Allez, embarquement, je ferme les coutilles. Tout le monde est à bord. Navette Golf 146 au départ pour route parabolique PA199, décollage 10h au cap 150 pour orbite basse niveau 2. Navette Golf 146, bien reçu. Décollage autorisé pour orbite basse au 150, le couloir est dégagé. Roger, Golf 146. Et c'est reparti pour un tour. Ouais, c'est pas fini. Mesdames, messieurs, chers passagers, pour votre sécurité, veuillez attacher vos harnais et ne les détachez pas sans autorisation. Notre phase de montée prendra 2 à 5 minutes selon les conditions atmosphériques en haute altitude. Nous passerons ensuite 10 minutes en apesanteur et nous redescendrons ensuite en environ 6 minutes. Nous espérons que vous passerez un agréable voyage à bord de cette navette. Golf 146 au décollage. Roger 146. Ça fait toujours un peu bizarre de prendre l'air comme ça, tu crois pas? Sans doute. C'est tout ce que ça te fait? Disons que je voyage dans des navettes comme celle-là depuis ma naissance. C'est vrai que ton père travaillait dans la flotte. C'était le chef de projet du CESCA. Il avait commencé à le développer pendant ses études à l'université de Bordeaux et au MIT. Ensuite, il s'est engagé dans les services techniques de la flotte. Ils étaient intéressés par son projet. Je vois. Et voilà, on passe dans l'espace. Attention, ça va se secouer un peu quand les propulseurs vont se lancer. Radar d'évitement activé. Attention, 2 objets mineurs en vue. Affichage de la trajectoire d'évitement sur l'affichage tête haute. Obstacle évité. Route dégagée. C'est bon, tu peux emmener les passagers dans la soute. Je vais déconnecter la gravité Attention, artificielle. panne des propulseurs principaux. C'est pas vrai! Qu'est-ce qui se passe? Les propulseurs principaux, ils sont au rideau. Ça va aller? L'avantage, c'est que j'ai toujours les propulseurs de réserve. On va pouvoir se poser? Pas sur Terre. Il faut trouver un vaisseau ou une station spatiale pour se poser et réparer et rentrer au camp basse. C'est si grave que ça? Je vais devoir couper la gravité artificielle pour économiser l'énergie. Gravité artificielle déconnectée. Je vous ai entendu parler... Ah, Marco! Ah, tu m'as fait peur. Désolé, on ne peut plus rentrer? On n'aura pas assez d'énergie pour ça. Le bouclier principal ne tiendrait pas plus de 2 minutes. En plus, les propulseurs de réserve ne peuvent pas fonctionner dans l'atmosphère. Je vois. Que les passagers rejoignent leur siège. Je m'en occupe. Reste ici, Sarah. D'accord. Contrôle orbite basse. Golf 146. Golf 146, parlez. Je déclare une urgence. Panne de propulseurs principaux. Demande vecteur pour appontage rapide ou remorquage. Bien reçu, Golf 146. Vous déclarez une urgence. L'Hyperion est à proximité de votre orbite. Pouvez-vous monter de 2 km d'altitude? Affirmatif, j'ai assez de delta V pour décrocher de mon orbite actuelle. Bien reçu, mettez le cap sur 150 par 020 et gardez votre vitesse. Et contactez le contrôle d'approche de l'Hyperion sur le canal Unité 9 Unité.40. Signalez leur urgence. Roger, contrôle orbite basse. Au revoir. Contrôle d'approche Hyperion, Golf 146 en approche pour une urgence. Bien reçu 146, approche visuelle pour le hangar 3. Appontage automatique en finale. Roger. Approche visuelle pour le hangar 3. Piste en vue. Début de la séquence d'appontage. C'est bon, tout le monde est attaché. Je retourne en cabine. Bien. Mesdames, messieurs, c'est le pilote qui vous parle. Suite à une panne moteur, nous ne pourrons pas rentrer directement sur Terre. Nous allons nous poser sur l'Hyperion. Veuillez rester attachés à vos places jusqu'aux consignes de l'équipage. Hyperion 146 en finale. Attention, rupture d'alimentation Et des systèmes auxiliaires. Hyperion, 9 à 12. ici 146. Les Passage au systèmes commande lâchent les uns manuel. après les autres. Je vais devoir me poser en manuel. Bien reçu, référez-vous au miroir aux alouettes. Je vais vous guider. Roger. Bien, commencez par réduire votre vitesse à 0.9. Vous suivez la bonne approche pour l'instant. Faites votre checklist d'appontage d'urgence. Bien reçu. Sarah,
Prends le livret rouge à ta droite et lis ce qui est écrit, tu veux bien? Quelle page? Trouve la page « Appontage sans alimentation moteur ». Coupure moteurs principaux. Coupé. Alimentation sur prioritaire. Check. Train sorti. Train surbaissé verrouillé. Rétropoussé armé. Rétropoussé armé. C'est la fin de la liste. Bien, merci. Hyperion, ici 146. Checklist terminée. Bien, remontez de 50 mètres pour le point delta que je vous indiquerai, puis prenez un angle de 5 degrés par rapport à l'axe horizontal du navire. Vous serez sur l'axe de piste. Bien reçu. Parfait, vous êtes à delta. Prenez de 5 degrés pour vous mettre sur la pente. Ralentissez encore pour aller à 0.7. Bien reçu, merci. Allez, moteur au ralenti. Rétropoussé à fond. Ici 146, nous nous sommes posés avec succès. Coupure des moteurs, prêt pour roulage assisté. Vous êtes tiré d'affaire, bienvenue à bord. Le commandant est au hangar où vous serez parqué. Il va vous accueillir. Bien reçu. Mesdames, messieurs, ici le pilote. Nous avons appointé sur l'Hyperion. Veuillez rester assis à vos places jusqu'à nouvel ordre, merci. Nous sommes désolés de la gêne occasionnée par cette panne. Des mesures seront prises pour votre retour au Gambas. J'ai bien cru qu'on n'allait pas s'en sortir. On avait les réservoirs presque pleins. On aurait pu tenir en orbite encore 1 ou 2 jours. Je sais pas si j'aurais pu tenir si longtemps. J'aurais appelé un remorqueur bien avant ça. 146, vous êtes au hangar principal. Au revoir. Merci, au revoir. 146 terminé. Je vais en cabine. Je mets la navette hors service et je te rejoins. Ok. Bienvenue à bord, une navette de liaison va vous emmener au Gambas. C'est par ici. Bienvenue à bord, une navette de liaison. Permission de monter à bord? Accordé. Bienvenue à bord, enseigne. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je voudrais bien le savoir. Si vous m'y autorisez, j'aimerais rester à bord pour inspecter la navette avec vos mécaniciens. Je n'y vois aucun inconvénient. Mais avant ça, téléphonez aux Gambas pour les tenir au courant et allez au magasin du hangar pour prendre un bleu de travail. Ce serait dommage de salir votre uniforme. À vos ordres, commandant. Merci. Puis-je rester aussi? Je ne veux pas le laisser seul. Avec tout ce stress, je préfère le surveiller. Je vous en prie, faites donc. Sur ce, je dois retourner au PCNO. Bien, commandant. Quelque chose ne va pas. C'est bizarre, cette navette sort de sa première révision décennale. Elle devrait être impeccable. Et voilà qu'elle tombe en rade. Les pannes, ça arrive même sur un vaisseau neuf, tu sais. Ouais, heureusement que c'est pas arrivé en phase de montée. Sinon, on serait tombé comme des pierres dans l'océan. On est vivant et il n'y a pas eu de blessés, c'est l'essentiel, non? T'as raison. Mais je veux quand même savoir ce qui cloche. Par acquis de conscience. Je vais nous chercher des bleus de travail pendant que tu appelles le campus. Ça marche. Bureau du commandant Tchekhov. Ici le pilote de la navette, je voudrais parler au commandant s'il vous plaît. Ah oui, il attendait de vos nouvelles. Je vous le passe. Allô, mais que s'est-il passé, bon sang? Je n'en sais rien pour l'instant. J'ai eu une panne des moteurs principaux pendant la phase haute de ma parabole. Donc vous étiez en orbite? Oui, je vais regarder d'où vient la panne avec les mécaniciens de l'Hyperion. Et je rentrerai ensuite par une navette de liaison avec Sarah Bernard. Oui, je la connais, c'est d'accord. Restez là-bas autant que nécessaire, soyez juste de retour avant demain à 17h. À vos ordres. Les passagers vont prendre une des navettes de liaison de l'Hyperion pour rentrer au campus, avec le reste de l'équipage de notre navette. Bien, si vous avez du nouveau, tenez-moi au courant. Bien, commandant. Bon, bah c'est parti pour une grosse poilade. Albert, ton bleu. On a qu'à se changer dans les vestiaires à côté. Ouais. C'est vraiment pas de bol. Moi qui comptais, mais la coule est douce. Tu parles, moi je vais me crever encore plus que prévu. J'ai déjà mal au dos rien que d'y penser. Eh, estime-toi heureux d'être avec moi et pas avec Fred ou un gars de sa bande. Si ça avait été le cas, Tchekhov aurait dû répondre de complicité de meurtre devant une cour martiale. Bon, bah on est prêt pour la faire cette autopsie. Ouais, j'espère que c'est pas trop grave. Attention, explosion de catégorie 2 dans le hangar numéro 3. Je répète, explosion de catégorie 2 dans le hangar numéro 3. Toutes les équipes de secours au poste de sécurité, que les infirmeries se tiennent prêtes à accueillir les blessés. Merde, allons-y.
On va aider les secours. T'es sûr? On devrait plutôt se signaler à une équipe de sécurité avant, non? On croisera bien en chemin. Bordel, la navette, elle a sauté. Qu'est-ce que vous faites ici? Dégagez, c'est dangereux. Qui est l'officier qui commande? Ils sont morts ou blessés. Je crois que vous êtes les plus gravés dans le hangar, vous deux. Où est-ce qu'il y a d'autres tenues pour les incendies? Dans le local 12, juste là. D'accord, Sarah, viens avec moi, on va enfiler des scaphandres. C'est vraiment pas mon jour. Quelle merde, mais quelle merde, bon sang! Qu'est-ce qu'on va faire? On a appris en faisant notre premier stage à bord de l'Hyperion. Coordonner les secours et lutter contre le sinistre. D'accord, je vais m'occuper des secours et des soins. Je vais m'occuper de la lutte contre les incendies et de la liaison avec le PCNO pour avoir des instructions en plus. D'accord. Il va falloir monter un PC pour centraliser les décisions. Et que tout le monde sache ce qui se fait dans le hangar. Ouais, on va prendre contact avec les chefs sur le terrain et on va s'occuper de ça avec eux. On y va. D'accord. Va voir où ils vont installer les WC. Je vais voir le chef des pompiers. On se retrouve à cet atelier? Ça marche. Chef, on en est où? De qui, fiston? Enseigne Albert Doza, c'est moi qui pilotais cette navette. Ouais, bon, mais qu'est-ce que vous faites avec cette combinaison, mon lieutenant? Comme le veut l'article 121-1, paragraphe 2, alinéa 6 du Code de procédure de la flotte fédérale, l'officier ou à défaut l'officier marinier le plus gradé présent sur un sinistre à bord d'un vaisseau ou dans un bâtiment de la flotte doit prendre le commandement des opérations afin d'assurer la coordination des moyens nécessaires pour mettre fin au sinistre susnommé. Vous avez noté ça quelque part? De quoi parlez-vous? L'article 121 je ne sais plus trop quoi. Vous avez noté ça sur un papier ou je ne sais quoi? J'ai appris le règlement par cœur. Quoi? Par cœur? J'ai beaucoup de temps pour lire, mais c'est pas le sujet. On en est où? Oui, l'incendie. On est en train de le maîtriser pour pouvoir évacuer 2 blessés qui sont bloqués par un des moteurs principaux de la navette qui a sauté. Pour l'instant, on a compté 6 morts, 17 blessés, dont 8 graves. Il faudra les évacuer au plus vite vers l'infirmerie principale. Et pour ça, il faut éteindre l'incendie. Les portes blindées sont verrouillées à cause du feu et de la fumée. Bien, continuez. Je vais appeler le PCNO pour faire un premier rapport sur la situation. Je serai à cet atelier là-bas. Bien, mon lieutenant.